de toutes les très nombreuses années que j'ai dirigé des théâtres, ou que je continue à diriger des théâtres, c'est sans doute celle qui a provoqué le plus de doutes chez moi, de changement d'avis, de non-prise de décision, de demande d'informations un peu partout. Et finalement, je me suis dit que tout ça ne me servait à rien et que si je suis directeur de ce théâtre, c'est aussi pour prendre des décisions. Donc j'ai pris une décision à un moment donné en me disant, voilà, je vais commencer la saison prochaine le 3 novembre, puisque c'est ça qui était en jeu. Si vous voulez, on est un théâtre qui, avec chance, est devenu le deuxième théâtre de France, si vous voulez, en 7 ans, mais qui ne fonctionne que parce qu'il est plein. Et en fait, le problème était que si jamais il y avait encore des distances physiques, c'était impossible pour nous. C'est-à-dire que même si on démarre le 3 novembre, comme ce qu'on va faire, s'il y a encore distance physique et qu'on est obligé de réduire de moitié, par exemple, je veux dire, à Noël, le théâtre n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est financièrement dans le mur, quoi. Donc, les décisions étaient compliquées pendant le confinement. Donc, mais une fois qu'on a pris la décision, on a tout fait en sorte que voilà, tout démarre le 3 novembre, qui est 220 représentations, 60 spectacles et que 13 productions, enfin tout ce qu'il faut pour que le théâtre continue sur sa lancée, mais tout en sachant quand même que je me suis quand même dit qu'il fallait peut-être baisser de 20% l'offre de places et de voir comment ça allait réagir, quoi. Ce qui me semblait capital, c'est quand même de commencer l'abonnement au printemps, donc en juin, là, enfin, avant les vacances. Ça, c'était capital parce qu'il me semble qu'il fallait que je connaisse la réaction des gens. Or, la réaction des gens a été plutôt très positive. J'ai fait aussi un sondage en avril pour savoir, auprès des abonnés, pour savoir quelques réactions, disons, et en particulier, c'est s'ils étaient prêts à mettre un masque, par exemple, au spectacle. 78% ont répondu oui. C'est très important pour moi, puisque autant la distance physique est impossible, la distanciation physique est impossible, autant le masque, après tout, même si ça fait un peu des salles un peu curieuses quand même, ça n'empêche pas le spectacle, quoi. Et donc, voilà, on a décidé ça et on a donc mis en place la saison avec le beau programme qui est là et les abonnements démarrant ce samedi, voilà, ce samedi 27. On a fait un film qu'on a beaucoup chiadé, comme ça, travaillé, qui est diffusé depuis lundi soir. Mercredi, il y avait déjà près de 10 000 vues pour ce film. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Les signes qu'on a aussi, c'est qu'on voit que les gens apportent quand même beaucoup leurs abonnements ici. Plutôt bon signe. Il faut faire attention parce qu'on peut aussi se dire que les gens qui vraiment adorent le théâtre vont venir tout de suite et qu'après la grande masse, puisqu'on avait 14 000 abonnés l'année dernière, la grande masse va peut-être avoir plus de mal à venir. Enfin, je veux dire, c'est un truc plutôt où on va être très attentif. Mais l'idée quand même majeure était que, si vous voulez, pour que les gens reviennent, il faut absolument qu'on leur propose aussi des spectacles dont ils doivent se dire je peux pas louper ça. Donc cette année est un peu particulière aussi là-dessus parce qu'on m'a demandé à tous mes amis de venir, quoi, que ce soit Lucchini, que ce soit Depardieu, que ce soit tous ces gens-là, ils viennent. Alors, la perte de chiffre d'affaires, alors il y a celle bien évidemment du printemps. On a supprimé 88 représentations. On a remboursé 1 200 000 € de billets. Donc c'est important. Donc ça, bien évidemment, c'est un chiffre qu'on va, d'une certaine manière, porter pendant les années à venir et essayer de réduire dans les années à venir. Financièrement, pour le reste, alors à partir du moment où on a effectivement un déficit important sur la saison en cours, je veux dire, après on va essayer de le récupérer et puis sur les saisons à venir, on ne va pas être déficitaire, enfin j'espère, sinon on arrête. Qu'est-ce qui a démarré pour l'instant? C'est le cinéma. Donc le cinéma a démarré. J'ai eu récemment, dans la journée aujourd'hui, 3 comédiens, dont François Berléand, Alice Paul, enfin, ils tournent tous déjà. Ils sont en promotion pour un film qui sort le 13 juillet aussi, enfin bon, des choses comme ça. Donc ça tourne. Le théâtre, c'est plus compliqué, mais ça va venir. Puisque je vois bien que les cinémas, quand même, je veux dire, ils peuvent faire vraiment au moins la moitié de la jauge, mais à mon avis, à partir du 10 juillet, ça sera plus. Et quand on dit les rassemblements de plus de 5000 personnes, ça sera en septembre,
Forcément, nous, on a 1200 places, on est moins de 5000, mais je veux dire, il faudra qu'on nous permette de vivre, effectivement. Et d'une certaine manière, peut-être que ça sera ma responsabilité de le faire. Et est-ce que vous pensez que vous allez être complet sur tous les spectacles? Il faut. C'est votre objectif. C'est pas que j'estime, il faut. Donc on a plutôt baissé le nombre de représentations en se disant que s'il faut le remonter, après on le fera. Mais par exemple, si vous voulez, le problème que moi j'ai, c'est un peu dans le sens inverse. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas été trop pessimiste en faisant 3 novembre? C'est-à-dire, est-ce que le virus, lui, va pas disparaître ou se cacher vraiment très bien pour dire que quand même, si en septembre tout est ouvert et que nous on est fermé, c'est un peu étrange. Donc maintenant que le programme est fait, je suis en train de préparer des choses que je pourrais faire avant le 3 novembre, c'est-à-dire quand même montrer qu'il y a 2-3 choses comme ça qui se passent, des moments, et peut-être tout simplement, effectivement, à ce moment-là, les chercher, voir comment on pourrait faire, etc. Comme quoi, par exemple? Par exemple, si vous voulez, là, ça c'est vraiment des secrets, là, pour l'instant. Mais, par exemple, il y a un spectacle qu'on n'a jamais reçu ici, ni dans la région, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui est La Machine de Turing, qui a eu 6 Molières. Il y a 2 ans. Un grand secret. Eh bien, ce spectacle, je connais bien les gens, etc. Je leur ai dit, venez au cas où. Ou bien j'ai dit, par exemple, à Michel Boujna et à Michel Leb, je leur ai dit, faites un combat d'histoire drôle. Parce que tous les deux sont des grands amateurs d'histoire drôle, et je voudrais bien qu'ils fassent un combat d'histoire drôle. Des choses comme ça, quoi. Je veux dire, moi, peut-être que je vais monter un spectacle à partir des textes de Fab Caro, le dessinateur, comme ça, parce que j'ai envie aussi de faire ça un peu. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire, et peut-être que les circonstances vont me conduire à le faire, quoi. Ou à le jouer, enfin, on verra. Du coup, cette situation un peu inédite, elle vous oblige à vous diversifier? Oui, elle nous oblige à avoir des hypothèses différentes. Parce que se diversifier, on le fait tout le temps. Donc on a besoin d'un virus pour le faire, ça. Mais je veux dire, par contre, on est obligé d'imaginer des situations différentes et de prévoir des plans A, B, C. À un moment donné, en avril, moi j'avais des plans jusqu'à Z, quoi. Je veux dire, tous les jours, je me disais, tiens, ou bien on va faire ça. Maintenant, au moins, je dirais, il n'y a plus que 2 plans, quoi. Il y a le A, c'est-à-dire on commence le 3 novembre, le B, c'est on commence avant. Aujourd'hui, quelles sont vos inquiétudes? Si vous voulez, par exemple, je voudrais que les scolaires reviennent le plus vite possible. Parce que c'est eux l'avenir quand même du public, et je veux dire, eux par contre, ça va être compliqué parce que les profs vont avoir beaucoup de mal à se dire j'emmène mes élèves au théâtre, quoi. Ça c'est un problème. Le deuxième problème, ce serait une deuxième vague, alors là j'en parle même pas, mais j'y crois pas parce que je pense, si vous voulez, que on n'a pas été très près, je dirais, à la première vague, mais là, si jamais il y a une deuxième vague, je pense qu'il y a sur chaque cas, il y aura 50 médecins, 30 infirmiers et 40 tests, quoi. Donc je veux dire, je pense que ça va être très très vite tenu comme ça. Et puis le deuxième truc, c'est que j'organise en même temps un festival de cinéma à Nice qui s'appelle Ciné-Roman, dont on a fait le premier truc l'année dernière. Et donc ça, par contre, c'est 30 septembre 1er, 2, 3 octobre. Et là, je veux dire, c'est assez tôt. Et puis, on est parti un peu en retard, bien évidemment, mais je pense qu'on aura en même temps un très beau festival. Et le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez à rajouter? Le mot de la fin, c'est j'espère que j'aurai la possibilité, dans 3 mois, de vous dire, regardez, ça a été formidable.